berger de Calédonie, me la bête sous rude rage, dut attendre bien à l'abri que s'enfuient les gros nuages. Gna, 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 gna. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Warhammer Medbay Amateur. On vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Pourquoi j'enregistre ici et que j'ai pas mon fond vert, etc. Parce que mon enregistrement a foiré le jour même, donc je suis obligé de tout refaire. Je m'excuse auprès de Quentin, bien sûr. Bref, aujourd'hui, on continue dans l'amateurisme. On n'arrivera pas à être professionnel là-dessus, c'est pas grave. Bon, on est le jour de Noël, on est obligé de faire la suite de l'histoire du l'ermite fou de l'hiver. Bien évidemment, ce scénario que j'ai lancé sur un coup de tête il y a des années et qui aujourd'hui continue toute une histoire, bien sûr. Donc, l'ermite fou de l'hiver, 4e ou 5e version, je crois, je ne sais plus déjà. Et aujourd'hui, c'est Quentin donc, qui est venu m'affronter et on a fait une bataille ridicule. Pour vous expliquer tout simplement, on a pris des listes absolument pas opti, des armées pas du tout opti, pour une bataille dure. Donc c'est le but justement. Je vous rappelle le principe de l'ermite fou de l'hiver très rapidement pour ce qui est des règles. C'est tout simple, vous avez un trône en plein centre qui bouge à tous les débuts de tour de 2d6 pas. Et cet ermite qui est au-dessus, lui, est un personnage à abattre. L'objectif de la mission, de l'objectif de la bataille, c'est de faire tomber ce gars-là au-dessus de son trône et prendre sa place jusqu'à la fin de la partie. L'ermite fou, il possède une caractéristique bien montée. Hein. Il a CC5, force 5, en Ducat, 6 d'initiative. Il a 5 attaques, commandement 9 et 3 PV. Il a une sauvegarde d'armure de 3+. Quand vous lui tirez ou faites de la magie dessus, il a une invulnérable de 2. Et si vous arrivez au corps à corps, il a seulement une invulnérable de 5. Il y a plusieurs façons de l'abattre de son trône. Soit vous le tombez au tir, soit vous le tombez avec un sort de blast, soit vous avez... Tous les sorciers de la table ont un duel d'esprit, c'est-à-dire un sort gratuit, un sort qui se lance à 12+, à 12 pas, et vous jetez un jet de commandement, enfin vous faites votre commandant plus 1 des 6, lui fait pareil, et celui qui obtient le plus grand nombre obtient la place sur le trône. Si jamais l'ermite tombe de son trône par le combat, par la magie, par les tirs ou quoi que ce soit, eh bien il est tué directement, et tout simplement... Le souci, c'est que déjà, il est costaud, et derrière après, l'ermite en lui-même, son hôtel, il se déplace. Il se déplace au début d'un tour de 2d6 pas aléatoirement. Donc il peut aller dans votre dos et donc sortir de votre axe de vue de charge. Et il ne faut pas l'oublier, il a aussi un espèce de blast. L'hôtel en lui-même, et pas l'ermite. L'hôtel... au début du tour, non, pardon, à la fin du tour, l'hôtel, eh bien, blast autour de lui, il libère une énorme puissance à l'unité ennemie la plus proche, qui n'est pas engagée au corps à corps, et tout simplement, ça balance à l'adversaire 3d6 touches force 2d6 pour n'importe qui. Donc, si on s'approche trop, qu'on loupe par exemple une charge et qu'on est repoussé, on se prend une énorme blast d'énergie dans la tronche. Donc, tout ça pour notre plus grand plaisir, bien sûr. Les conditions de victoire, c'est tout simple. Si l'hôtel est pris et que l'ermite est mort, eh bien, tout simplement, c'est celui-là qui contrôle l'hôtel qui gagne. Si jamais l'ermite est mort, mais personne n'est sur l'hôtel, eh bien, c'est au point de victoire. Et si jamais l'hôtel est toujours contrôlé par l'ermite ou alors qu'il sort de table avec l'ermite, eh bien, c'est une autre année encore qui continuera avec cet ermite. C'est Marie qui jouera la petite figurine de l'ermite en haut de son hôtel. Et Quentin jouera une armée full Goblin et moi une armée full, enfin presque full Gnoblard. Parce qu'on aime la difficulté, bien sûr. Donc la liste d'armées de Quentin, avec un cosplay de qualité bien sûr, et sachez qu'il était venu avec un livre que sa femme avait acheté pour elle-même d'ailleurs à la base, un livre où vous savez, vous pensez à une question, vous ouvrez et vous avez une réponse du genre vas-y fonce, ou alors c'est perdu d'avance, et il a quasiment pris toutes ses décisions avec ça, donc c'était vraiment le chaos absolu cette partie, vous allez voir, on va rigoler, c'est une bataille à 1000 points, donc vraiment pas costaud en termes de magie, ou de combat. Son armée est commandée par un seigneur gobelin niveau 3 de magie, donc un seigneur sorcier de la petite Wag. Il lui a donné le tapis volant pour que le petit gobelin puisse voler en dehors de ses terres, bien entendu. Donc un mage volant et c'est tout. Niveau 3 quand même, c'est toujours intéressant. Il avait accompagné ceci avec 2 héros, un héros gobelin grande bannière et un héros... Le fameux gobelin sur loup, bien sûr, avec l'épée de bataille et le home de Discord. Donc ça peut toujours être intéressant, même si c'est un gobelin sur un loup, ça peut être très sympa. Imaginez si c'est lui qui gagne l'hôtel, ça pourrait être très drôle pour la chaîne. Et derrière après, il avait en unité classique 2 fois 30 archers gobelins. Il avait 9 chevaliers, pardon.
parce qu'il les a appelés sa chevalerie lourde. Mais il avait 9 gobelins sur loup, avec un chef dedans. Donc très costaud comme armée, attention, hein, ayez peur, mortel. Derrière après, il avait 2 balistes. Il avait également donc 2 chariots à pompe Snotling, qui étaient tout juste peints, évidemment, pour la partie. Et une catapulte à plongeur de la mort. Donc pas mal de petites unités quand même, mais il a une bonne bastille. Qu'est-ce que ça va donner après pour la game? On verra, parce que ça reste gobelin, bien évidemment. De mon côté, alors, je ne peux pas faire une armée full Gnoblard encore pour la chaîne. Pourquoi? Parce que je n'ai pas assez de Gnoblard, j'en ai 50 et ça ne fait quasiment aucun point sur la table, mais c'est pas grave. On a essayé de faire en sorte d'avoir une armée basée vraiment sur le nombre de Gnoblard. Donc, mon armée est commandée par un ogre quand même, elle est commandée par un boucher. Elle est commandée par un boucher tout nu. Le gars n'a absolument rien sur lui. C'était juste pour sortir la figurine de mon marmiton, là, qui est trop cool, que Julien m'avait imprimé. Et derrière, il est accompagné aussi d'un cogneur grande bannière, avec une armure lourde et un point de fer. Donc voilà, un petit peu plus costaud, surtout pour pouvoir relancer autour de lui. Ils ont avec eux, ces deux gars-là, ben, tout simplement attendez, 4, 5, 6 ogres. Leurs 6 ogres avec point de fer, étendard et musicien, et c'est tout. Et après, ce n'est que du Gnoblard. Il y a donc 2 groupes de 20 Gnoblards, étendards, musiciens, trappeurs. Donc ils font tester en test de terrain dangereux dès qu'ils sont en contact de quelqu'un. Ça peut toujours être utile. Un autre petit groupe de 10 parce que... pourquoi? On ne sait pas, pourquoi pas. Ils sont tous équipés de la même chose. Donc étendards, musiciens et trappeurs. Donc 2 x 20 et 1 x 10. J'ai mis avec tout ça 2 crocs de sabre, parce qu'il me fallait un peu de redirecteur, et puis ça peut être bien les gros chats des ogres qui menacent leur cinquantaine de Gnoblards. Et enfin 2 lance-ferrailles, parce que j'adore la figurine, et qu'en plus derrière, eh bien, c'est du Gnoblard qui commande le lance-ferraille, c'est pas un bout de fer. Bon, je dépasse de à peine 10 points pour une bataille à 1000 points pour les unités rares, mais vu que j'ai quand même moitié de mon armée en Gnoblard, c'était assez drôle de tenter ça. Pour la magie, on a eu les gobelins. Les gobelins, bien entendu, avec la petite ouague, ils ont eu le poignard perfide qui donne les attaques perforantes et qui te refait le relancer cette attaque de flanc ou de dos. Bon, ça peut toujours être utile, même s'il n'a pas trop de trucs de corps à corps. Il a eu le gore qui s'en charge pour relancer tous mes 6 pour toucher, blesser ou armure, y compris pour l'ermite, ça peut être très utile. Et il a eu la lune funeste, donc franchement, avec un niveau 3... quoi de mieux? Et moi, avec les ogres, j'ai vu que j'ai qu'un seul boucher niveau 1, je prends la gastromancie. Et j'ai eu le gobber qui fait tester directement à une unité ennemie un test d'immunisé psycho ou alors panique. Et contre du gobelin, ben, c'est pas si mal en fait. Donc tout va bien, on va dire ça comme ça. Même si la grande bannière Goblin en face possède la bannière de discipline, qui lui montre donc son régiment à commandement 8, il n'y a que elle qui aura ça. Donc on va pouvoir un petit peu s'amuser, on va dire, hein, bien sûr. Donc pour les déploiements, on va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe dans cette bataille. Alors, pour les déploiements, bien sûr, on a posé tout de suite le colimaçon d'éternité avec l'ermite fou de l'hiver, qui est toujours l'homme lézard de Marika, en plein centre, bien entendu. Et derrière, Quentin. Quentin, du côté de ses gobelins, il a placé sur son flanc gauche sa cavalerie lourde, bien sûr, c'est ses gobelins sur loup avec le chef gobelin. Il a mis après sur le centre de son armée les 2 balistes, avec à leur droite un petit chariot à pompe Snotling, et derrière, sur les gauches des balistes, un groupe d'archers avec la GB et le 2e chariot à pompe. Derrière le petit mausolée, vu que c'est une catapulte, il a mis le plongeur de la mort. Et derrière, après encore, sur le côté droit, il a mis les petits gobelins archers avec le chaman derrière, ce qui m'a étonné parce que je ne savais pas qu'il avait le tapis volant pour l'instant. Donc, toujours intéressant. De mon côté, sur mon flanc droit, j'ai mis un croc de sabre parce que j'ai vu qu'il y avait des rapides et tout. J'ai mis un bloc de 20 Gnoblard et un lance-ferraille. Et sur le centre de mon armée à peu près, j'ai mis un autre bloc de Gnoblard, un 2e lance-ferraille et les 10 petits Gnoblards devant pour servir d'écran à mes ogres qui sont derrière, mon bloc d'ogres. Et pour finir, juste derrière la petite ruine, j'ai placé mon croc de sabre, mon 2e croc de sabre. Pour les avant-gardes, bien entendu, il en avait avec ses gobelins sur loup. Il les a avancés au niveau de la statue. Le premier tour sera pour les gobelins. On y va pour cette game de l'ermite fou de l'hiver. Accrochez-vous à vos caleçons, ça risque d'être assez comique. Gobelin contre Gnoblard. On commence le premier tour par le déplacement de l'hôtel. Le déplacement de l'hôtel, bien sûr, hein, c'est lui qui commence véritablement. Il fait 9 pas en direction des gobelins sur loup. Donc tout va bien. Pour Quentin, il s'écarte de sa ligne, il se rapproche de la mienne, c'est-à-dire que je vais peut-être me prendre le blast dans la tronche. C'est pas très agréable. Donc on va voir un petit peu ce qu'il s'en passe pour les déplacements de Quentin. Donc pour le tour 1 des gobelins,
aucune animosité du côté de Quentin. En même temps, il n'en a que 3 à tester, donc tout va bien pour lui. Il ne fait aucune charge, donc on passe au mouvement aléatoire. Il commence par ses chariots à pompe. Il les a équipés de grandes voiles et de rouleaux à pointe, c'est-à-dire qu'ils ont force 5 en touche d'impact et qu'ils balancent 3D au lieu de 2D6 de mouvement. Et il fait pomper dur aux 2, bien entendu, c'est-à-dire qu'il lance 1 dé de plus que leur valeur de base de mouvement, donc 4D6 pour le premier tour avec ses 2 chariots à pompe. Et sachez que ça commence très très bien. Son premier chariot à gauche fait un incident, c'est-à-dire que si vous faites double 1 ou plus sur vos chariots à pompe, ils deviennent incontrôlables. Et tout simplement, en fait, eh bien, le chariot à pompe sur sa gauche, eh bien, charge dans les gobelins qui sont juste à côté. Donc parfait, hein, c'est génial. Il les tamponne complètement et en tue 4 en faisant 4 touches. Donc c'est absolument parfait. Tandis que le deuxième, lui, fait carrément, là aussi, un pompe dur. Et là aussi, percute la catapulte à plongeur de la mort qui est juste derrière. Oh putain. Best début ever de partie, c'était n'importe quoi. Il s'atomise sa catapulte à plongeon de la mort avec son propre chariot à pompe Snotling. J'ai très bien fait de les peindre en une journée, ces trucs-là. Vous savez très bien qu'est-ce qui se passe sur la chaîne. Dès qu'on peint une figurine pour la bataille suivante, elle fait de la merde. Eh bien, c'est parfait. Les chariots à pompe ont dégommé déjà des gobelins. Donc, ils sont presque rentabilisés en termes de gobelins, hein, mais c'était pas le but, malheureusement. Donc, après cet excellent début des chariots à pompe, les archers avancent, hein. Donc les petits archers se mettent à portée de tir de l'hôtel de Collimation de l'Éternité. Également les petits archers de l'autre côté avancent du mieux qu'ils peuvent sur le flanc droit, mais ils n'auront pas de cible pour l'instant. Et il fait tout de suite s'envoler son personnage, son général, en direction de Ménioblard de Mésogre, parce qu'il a quand même une lune funeste, donc c'est pas donné à tout le monde. Sauf qu'il n'avait pas vu le croc de sabre à côté. Enfin bref, vous inquiétez pas, tout est calculé. C'est le livre qui décide, bien entendu. Alors bien sûr, Quentin se cache derrière les décisions de son livre du chaos, mais non, bien sûr que non, c'est lui qui prend les décisions. Il avait juste besoin d'un pouce-pouce, hein, avec son livre, évidemment. Pour finir ses mouvements, il déplace ses cavaliers un petit peu en embuscade, on va dire. Il les place juste au bord de la forêt et derrière la statue pour venir menacer soit mon croc de sable, soit mes gnoeblards qui vont avancer. Le seul truc, c'est qu'ils sont quand même vachement larges et je les vois toujours. Donc à la magie, il fait 5 et 2. Donc 5 et 2, il décide par le livre, encore une fois, de prendre 6 dés et de tenter la lune funeste au maximum en face de lui. Et il loupe le lancement. Oui, c'est un 25+, il a un niveau 3. Il fait un score pourri en plus, le pauvre. Donc il annule déjà sa magie. Bon, elle n'était pas hyper utile pour l'instant. Mais bon, ça nous donne un petit peu le tempérament de la game, hein, tout de suite. Pour ce qui est des tirs, les archers avec la grande bannière tirent sur l'obélisque, sur l'hôtel, le Collimation de l'Éternité avec l'ermite. Il lui faut une blessure, mais Marie-Camille prend l'armure à 3+, et l'encaisse sans aucun souci. Et derrière, les balistes tirent sur le lance-ferraille. Pour la première à gauche, elle touche, mais elle ne touche même pas, pardon. Et derrière, la deuxième tente de viser mon général ogre, mais elle touche, mais ne blesse pas ce coup-là. Donc tout va bien pour moi. C'est un excellent début des gobelins pour ce tour 1, comme on les aime. Pour ce qui est du tour 1 de mes ogres, je tente une charge tout de suite parce qu'il a un peu trop avancé avec ses gobelins sur loup. Je sais qu'ils peuvent me ravir la victoire, ces gobelins sur loup, donc, parce qu'on les connaît sur la chaîne. Donc je charge avec mon croc de sabre et mes gnoeblards qui sont 20 là-bas sur les gobelins sur loup, parce que le poids du nombre, etc. Et puis avec un petit croc de sabre, on sait jamais, j'ai force 2 hein, avec les gnoeblards. CC2, force 2. Donc je m'attends absolument pas à des miracles, mais au moins je le tankerai un petit tour, ou au moins un round. Pour ce qui est après du reste de mes charges, j'ai le croc de sabre qui est à gauche. Bah oui, là, Quentin fait « Ah, mais je l'avais pas vu, lui !» Tente de charger le général, mais bon, il a le tapis volant, il s'envole très très loin. Mais en fait, il s'envole pas si loin que ça. Je ne le rattrape pas de un pas seulement avec ma charge, donc j'étais vraiment limite à plier les parties. Après, n'oubliez pas, même si j'arrache toutes les unités en face, mais qu'il reste un héros, 2 gobelins, enfin un héros gobelin sur l'hôtel, il a gagné, hein, donc... c'est une bataille à scénario, méfions-en nous. Bref, il s'enfuit de mon croc de sabre sans vraiment de problème. Pour ce qui est du reste de mes mouvements, je fais juste un petit peu avancer mes ogres et mes gnoeblards qui sont 10, parce que je veux pas trop m'approcher de l'hôtel pour éviter de me prendre le blast, parce qu'à cette distance-là, vu que mes gnoeblards et mon croc de sabre sont en contact des loups, eh bien ce sont les archers gobelins de Quentin qui sont plus proches que mes gnoeblards et mon lance-ferraille. Donc je reste bien à l'écart pour éviter de me prendre le blast au tour prochain.
Pour ce qui est de ma magie, je fais un 6 et 1. Je tente un test de panique sur les gobelins qui sont de l'autre côté de la map, qui sont tout seuls sans GB. Je le passe, mais je suis dissipé. Et c'est tout pour mon sort. Et derrière, après, au tir, mon lance-ferraille qui est en place en tir sur les archers qui sont avec la GB fait un hit et en bute 7. Donc, toujours utile. Et le deuxième tente à nouveau de faire la même chose, mais dévie de 2. Et là, ce coup-là, malheureusement, ne touchera rien du tout. Il en touche 4, mais il n'en tue aucun. Je fais aucun 4+. C'est assez dommage. Pour ce qui est du corps à corps, parce qu'il y en a déjà un, s'il vous plaît, les Gnoblars et le Croc de Sabre contre les Gobelins sur loup avec le chef, bien entendu. Eh bien, le chef gobelin avec épée de bataille, aume de discorde, etc., eh bien, ne fait aucune touche. En fait, c'est simple, il loupe toutes ses touches, c'est vraiment horrible. Et derrière, les gobelins qui sont au contact, étant donné qu'ils frappent après mes Gnoblars et mon Croc de Sabre, ils perdent des mecs entre eux. Et ensuite, ils me frappent, ils me tuent 2 Gnoblars les gobelins et 2 Gnoblars sont tués par les loups. Aucun ne tente de taper le Croc de Sabre. Et derrière après, moi, avec toutes mes attaques, je tue 4 loups. Le Croc de Sabre en bute 2, les Gnoblars en butent 2 autres. Donc c'est d'une violence énorme. Les gobelins perdent le combat, testent, s'enfuient, sont poursuivis par les 2 unités. Le Croc de Sabre ne les rattrape quasiment pas. Par contre, les Gnoblars à l'arrière, eux, après avoir perdu 4 d'entre eux, montrent bien que les petits pots verts ne sont pas à prendre à la légère et poursuivent en dehors de table les gobelins sur loup. C'est une percée énorme des Gnoblars, bon, qui ont été aidés par un Croc de Sabre, hein, mais quand même, très très belle percée des Gnoblars. Donc c'était la surprise, le gobelin sur loup a vu que ça sentait le pâté, le chef gobelin sur loup, et s'est enfui de la table en disant « Oh, il va se démerder tout seul, lui, j'ai autre chose à faire. » Donc, c'était parfait, c'était un très bon début de bataille pour moi. Donc, on a fini le tour 1, explosion de l'hôtel sur l'unité ennemie la plus proche, c'est-à-dire les gobelins archers, vu que je n'ai pas bougé. Et Marika nous balance donc 3d6 touches force 2d6, ça peut donc vous faire un truc immonde. Et elle balance 11 attaques force 6 dans les gobelins. En but 10 et il n'y a même pas de panique. Tout va bien. Tout va bien. Respirons, le tour 1 ne vient que de se finir. Tout va bien. Tout va bien. Donc pour le début du tour 2, le déplacement de l'hôtel, il se déplace à 6 pas devant ma ligne ogre. Donc là, c'est un peu la panique parce que là, c'est moi qui vais prendre le prochain coup dans la tronche. Je veux surtout pas que même mes Gnoblars, j'ai pas envie qu'ils le prennent. Donc je vais très certainement sacrifier mon Croc de Sable là-dessus. Tour 2 des gobelins. On commence par le tour 2 des gobelins d'abord. Les chariots à pompe. Oui, les chariots à pompe, c'est le moment de se réveiller. Eh bien, il fait pomper dur à nouveau les chariots à pompe. Celui du flanc gauche avance de 16 pas, celui du flanc droit de 12 pas. Donc tout va bien. Il réussit à rallier son général avec un commandement de gobelins. Donc franchement, tout va bien. Et pour les mouvements après, il ne bouge rien du tout parce qu'il est tout à portée de tir, etc. Tout va bien se passer pour lui, bien entendu. Pour ce qui est de la magie, il fait 4 et 2. Donc il tente une lune funeste sur les ogres. Il la passe à 25+. Mais sans irrésistible, et moi avec mes 4 pauvres dés, je tente de dissiper et je fais un triple 6, donc totalement dissipé pour ce qui est du sort. Et derrière après il tente le poignard perfide sur les non, il tente la malédiction sur les ogres, mais il se loupe, donc bon, tout va bien pour moi. Et derrière après, à ses tirs, il balance les archers qui sont très affaiblis maintenant sur les 10 petits Gnoblars qui avancent un petit peu. Il arrête de tirer, de toute façon il est hors de portée sur l'ermite. Il m'en tue aucun. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et derrière après, les autres archers qui sont sur le flanc droit tirent sur le Croc de Sabre qui est à l'extrémité de mon armée pour éviter qu'il poursuive son général non-stop. Et ils arrivent à le one-shotter quand même, ils font 25 tirs vu qu'ils peuvent tirer en volée, vu qu'ils n'ont pas bougé. À la saturation, tu finis par l'avoir, le toutou. Hein. Donc le petit chat, pardon, est mort. Voilà, criblé de flèches. Mais bon, il a fait son boulot. Il a attiré les tirs pendant un tour. Il était loin de mon armée pour éviter les tests de panique. Donc tout va bien. Pour finir sa phase de tir, les balistes. Les 2 balistes tirent sur le lance-ferraille qui sont devant elle. La première le touche, lui enlève 1 PV. La seconde ne le touche pas. Donc c'est assez timide, on va dire, en termes de tir. Il n'a pas de corps à corps. Donc on passe à mon tour 2.
Pour mon tour 2, je tente une double charge parce que son chariot à pompe s'est placé devant mes petits gnoblards qui sont que 10 là. Ils n'ont eu aucune perte par les tirs qui se sont pris dessus, donc peut-être. J'amène quand même avec eux le lance-ferraille qui est derrière, parce que même s'il ne tire pas, il pourra quand même faire très mal. Je charge avec les deux sur le chariot à pompe qui est indémoralisable, donc il est obligé de rester sur place. Et malheureusement pour moi, il n'y a que les gnoblards qui arrivent au contact. Le lance-ferraille, lui, loupe sa charge. Derrière après, au mouvement... je suis un peu gêné par mon lance-ferraille, donc ça m'embête un petit peu, mais bon, on va faire en sorte. Pour ce qui est de mon croc de sabre, comme je l'avais précisé tout à l'heure, eh bien vu qu'il a 16 de mouvement quand même, je l'approche au plus proche de l'autel du Colimaçon d'éternité pour que ce soit lui qui meurt en sacrifice à l'autel, bien entendu. Pour ce qui est de mes ogres, il se déplace très légèrement pour être à 12 pas surtout du Colimaçon pour tenter un duel d'esprit, on va tenter ça. Et derrière après... mes gnoblards, eux, reviennent sur la table après avoir bouffé, ou en tout cas poursuivi les gobelins sur loup en dehors du champ de bataille. Pour ce qui est de ma magie, je fais 5 et 1, je bouge rien d'autre. 5 et 1 pour ma magie, je tente le gobeur sur le général adverse, bien entendu, parce que le gobeur de moelle, le test de panique sur le général adverse, ça peut se faire. Je le passe, mais je suis dissipé. Et derrière après, je tente mon sort gratuit, donc le duel d'esprit sur le général... sur l'ermite fou de l'hiver, et je loupe mon sort à 12 plus. En même temps, j'ai qu'un niveau 1 et je le tente à 2D, donc c'était un peu osé maintenant que j'y repense. Mais bon, j'étais trop pris par les décisions chaotiques de Quentin avec son bouquin là. Derrière après au tir, mon seul lance-ferraille valide tire sur les gobelins qui sont plus qu'une ligne là, mais ils dévient malheureusement. Et ne pas oublier que les gnoblards ont tous des armes de jet, donc ils tirent à 6 pas, CT3, force 2. Gros sniper, un gros sniper. Je balance avec mes 20 mecs, donc seulement 10 tirs, qui sont juste devant l'hôtel, juste devant le colimaçon, mes petits gadins, là, mes petits cailloux sur la tronche de l'ermite. Je lui fais une blessure, mais la sauvegarde invulnérable de Marika est bien présente. Il faut l'avoir au corps à corps, ce gars-là, hein, ça sert quasiment à rien de lui tirer dessus, mais c'était pour la forme. Au corps à corps, les gnoblards, 10 gnoblards contre un chariot à pompe, c'est-à-dire que les snotlings qui sont sur le chariot à pompe ont force 2, mais ils ont du 4 avec le chariot, tandis que les miens ont également force 2, mais ont qu'une endurance de 3 sans aucune armure. Je perds un gnoblard parce que je me fais taper dessus par un snotling, mais derrière après, moi mes attaques ne donnent absolument rien sur le chariot, mais je charge avec une petite bannière, donc il est instable, c'est ça l'avantage du chariot à pompe, et perd un PV d'instabilité, vu que j'ai chargé, j'ai une bannière, et lui m'a fait qu'un seul PV, donc tout va bien pour moi à ce moment-là. Bon, fin du tour 2, l'hôtel sur un petit croc de sabre, Maikami lance le pâté, c'est-à-dire qu'elle balance 5 touches, alors ça va, force 10. Là ça va moins, elle fait moins 4 PV et explose le Tisha, bien entendu, hein, sans ménagement. Et ça se termine comme ça, pas de test de panique loupé pour moi, donc tout va bien. Ma ligne tient, je casse un peu les gobelins en face, mais c'est l'ermite qui va poser vraiment problème. Tour 3 des gobelins, avant ça l'hôtel se déplace, il se déplace de 8 pas en avant, il se déplace entre les deux chariots à pompe snotling, donc il se rapproche à nouveau des gobelins. Tour 3 des gobelins, aucune animosité de louper encore une fois. Le chariot à pompe de gauche, qui est le seul libre, il ne peut plus venir vraiment charger sur le flanc des gnoblards parce que l'hôtel le gêne, donc il décide, allez, pourquoi pas, il décide de charger le lance-ferraille, en tout cas d'aller en pleine bille dessus, avec le pompe dur plus la grand voile, et il a 15 pas, et il fait 14, il s'arrête à un pas avec le mouvement aléatoire juste devant, donc pas de charge, c'est très compliqué. Au mouvement, les gobelins qui sont sur le front droit avancent de 4 et le petit gobelin volant se place sur le flanc des ogres du lance-ferraille et des gnoblards pour balancer le gros Kamehameha lune funeste des familles. Pour ce qui est de la magie, justement, il fait 5 et 3, mais je fais une canalisation pour mes royaumes ogres. Il tente d'abord le gore qui s'en charge sur mes gnoblards qui affrontent le chariot à pompe, parce que vu que je ne blesse que sur des 6, il faudra que je les relance, c'est pas bête. Il réussit, et au final je le laisse passer, parce que ce que je veux c'est lui empêcher la lune funeste, et il balance la lune funeste au maximum sur la ligne des ogres et tout ça, et malheureusement il loupe à nouveau son sort, c'est vraiment dommage, mais bon, que voulez-vous, quand les dés ne veulent pas, ça ne veut pas.
Au tir, les archers gobelins qui sont de nouveau maintenant à portée, vu que l'hôtel s'est rapproché d'eux, font 3 blessures qui sont toutes sauvegardées, je suis plutôt vénère. Et derrière après, les archers du flanc droit qui ont avancé, etc., tirent sur les ogres avec leur petite flèche de force 3. Ils m'enlèvent 2 PV dans mes ogres, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tout va bien, ça va, il n'y a pas de grosse perte non plus. Mais bon, 2 PV, ça aurait pu faire mal. Tout va bien pour moi. Pour ce qui est des balistes tirent toutes les deux sur le lance-ferraille. Question d'amener un peu plus de DPS dans l'armée et d'arrêter, moi de mon côté, d'avoir des trucs trop forts par rapport à lui maintenant. Et les deux loupent leur cible. C'est horrible ce qui se passe. C'est un peu la panique, on va l'avouer. Pour ce qui est du combat chariot à pompe Snotling contre les Nioblards, eh bien, aucune perte n'est faite des deux côtés, aucun PV n'est fait des deux côtés, mais vu que j'ai toujours ma bannière, eh bien il perd un autre PV à l'instabilité. Et on est à la fin du tour 3 des gobelins, vous avez le petit chariot à pompe là qui fait gna gna gna, on pompe, et qui, vous savez, la pompe s'arrête comme dans les dessins animés, les Looney Tunes et tout, le coyote, Willy le coyote et tout, le chariot il s'arrête, tu vois, juste devant l'énorme Rhinox qui te lâche un espèce de avec la fumée là comme ça de ses narines devant les snots. Ah, pompe en arrière. C'était absolument comique. Donc tour 3 des royaumes ogres, je ne charge pas. Je ne veux pas charger. Pourquoi? Parce que le chariot à pompe devant mon lance-ferraille, c'est lui le plus proche de l'hôtel, donc tout va bien. C'est absolument parfait, donc aucune charge pour moi. Je replace mes ogres pour être à bonne portée de l'hôtel, du collimation d'éternité. À la magie, je fais seulement un 4 et 1, je prends les 5 dés et je tente le duel d'esprit sur le gars en haut, mais malheureusement, je réussis mon sort, mais Marie-Camille te fait un 6 à commandement 9 directement, donc qu'est-ce que tu veux faire avec ton commandement de 7 d'ogre? Rien à faire. Et je tente un gober sur le général gobelin qui est juste derrière moi avec ma malédiction, mais il est dissipé par Quentin, sans aucun souci. Au tir, le lance-ferraille qui tire sur les gobes, les deux lance-ferrailles tirent sur les gobes qui sont devant eux. Eh ben, tous dévient, rien n'est faisable, donc il n'y a pas vraiment d'importance là-dedans. Et au corps à corps, le chariot à pompe contre les Nioblards, eh bien, encore une fois, pas de mort, pas de perte en tout cas, mais c'est l'instabilité avec ma bannière, donc finalement c'est toujours intéressant, qui emporte le chariot à pompe, et je reforme mes Nioblards. Je reforme mes Nioblards parce que sinon c'est eux maintenant qui passent les plus proches, ils sont plus au corps à corps, mais en les reformant correctement sur le centre de leur unité, je regarde les gobelins qui sont devant, et je ne suis plus à portée, autrement dit, fin du tour 3, c'est bien le chariot à pompe qui est le plus proche. Et Marie-Camille s'énerve à nouveau encore plus. Elle balance 15 touches force 11 dans le chariot à pompe. Et l'oblitère à 9 PV, donc en plus elle se foire bien, hein, 15 touches elle fait que 9 PV, mais elle l'oblitère sans ménagement, c'est assez violent. Début du tour 4, le déplacement de l'hôtel fait 5 pas devant le régiment d'archers gobelins, donc attention, tout est faisable à cette game. Tant que votre héros est en haut de l'hôtel, vous avez gagné, hein, vous inquiétez pas. À l'animosité, eh bien tout simplement les gobelins réussissent tout, pas de souci. Et directement, Quentin demande à son livre du chaos et le livre lui dit bien que il faut charger, c'est le moment. Sa grande bannière charge l'hôtel, le collimation d'éternité pour aller attaquer le gars en haut. Donc tout va bien. Et son général se place devant les régiments d'ogres, devant même mon propre général, pour être à portée de duel d'esprit aussi, parce que c'est une malédiction, donc il peut la faire, même si l'unité de l'ermite est au contact de sa propre GB, comme ça au moins, ça sera son général qui sera en haut de la tour, et pas sa grande bannière. À la magie, il fait 6 et 4, et une canalisation des gobelins, donc en plus il a plein de dés. Il tente tout de suite le duel d'esprit contre Marika, il le passe, mais derrière, non, Marika elle te fait un 5 encore au commandement, ça ne bouge pas. Et derrière après il tente le poignard perfide sur son gobelin grande bannière pour qu'il devienne perforant, il passe et moi je loupe ma dissipation. Et ensuite il balance la relance des 6 pour toucher, blesser et sauvegarde d'armure sur l'ermite. Et il le passe et je loupe ma dissipation à nouveau. Donc le GB est perforant et derrière l'ermite fou relance tous ses 6. Ah, le buff, le debuff, on va voir ce que ça donne. Au tir, les archers gobelins qui sont sur son flanc droit tirent sur mes Nioblards qui sont 10. Il me fait 25, avec ses 25 tirs, il fait 11 touches. Et il me fait 8 Nioblards morts, il en reste un qui fait un double 1 au commandement.
Je ne mourrai pas sans combattre. En fait, il s'est complètement caché derrière les cadavres de ses potes, hein, mais tout va bien pour moi. Et la baliste, les balistes gobelins, les deux ont en vue ma grande bannière, qui est littéralement mon héros le plus fort dans mon armée. Et Quentin, à ce moment-là, bien sûr, décide de tirer sur ma grande bannière, même si j'ai l'attention messire, etc., avec le Nioblard longue vue. Eh bien, il tente le coup. Première baliste, elle tire sur ma grande bannière. Incident 1, elle explose. Parfait. Deuxième baliste, tire sur la grande bannière. Incident 1, il fait 4-1 de suite à ce moment-là, et les deux balistes s'explosent elles-mêmes, la corde casse, le trait part dans le gobelin devant. Bref, c'est la débandade des gobelins, il leur reste 2 régiments. Au secours, au secours. Mais on arrive au moment du corps à corps, la grande bannière gobeline contre l'ermite fou de l'hiver. Marika, avec son initiative de 4, frappe avant, 5 attaques, CC5, force 5, je le rappelle bien. Elle touche tout à 3+, et toutes ses attaques font 1 ou 2. Donc elle loupe toutes ses attaques. C'est absolument parfait. Elle a 3 PV, je le rappelle bien. Donc derrière après, le gobelin balance ses 3 attaques, il en touche 2 et enlève 1 PV à Marikami parce qu'elle perd 1 point d'armure et elle n'a qu'une invulnérable de 5 au corps à corps. Donc elle est comptée dans un bâtiment, hein, ça compte comme un bâtiment. Donc elle teste à commandement 9, hein, vu qu'elle est indomptable dans un bâtiment. Si jamais elle loupe son test, elle est jetée à bas de l'hôtel. Et elle fait 10. Et vous avez un gobelin grande bannière qui devient le maître du colimaçon de l'éternité après avoir buté au corps à corps un mec qui a les caractéristiques d'un héros du chaos. C'est donc une victoire morale énorme. Énorme à ce moment-là. Bon, le gobelin a juste pris la place. S'il veut avoir les mêmes statistiques que l'ermite fou de l'hiver, il faut qu'il tienne un tour complet pour prendre le pouvoir de l'hôtel. Le seul souci, c'est que il a pris l'hôtel, mais il n'y a qu'un héros qui peut aller dans l'hôtel. Donc son régiment d'archers est repoussé en dehors de l'hôtel. Et l'hôtel continue ses blasts, vu qu'on est toujours au tour 4. Il ne le contrôle pas, son hôtel. C'est juste l'hôtel du chaos qui vaporise autour de lui et qui le corrompt, tout simplement pour lui donner plus de pouvoir, bien sûr. Bon, ça veut dire que c'est ces archers gobelins qui vont prendre dans la tronche. Moi, ça me va très bien, mais quand même, le fait d'armes est accompli. Un chef gobelin a abattu l'ermite fou de l'hiver au corps à corps, s'il vous plaît. Donc tour 4 des royaumes ogres, je tente le coup, je charge avec ma grande bannière, je fais sortir ma grande bannière du régiment pour charger le gobelin. Malheureusement, je loupe ma charge avec ma grande bannière, donc bon, tant pis, hein, c'est comme ça que ça marche. Pour ce qui est après du lance-ferraille, il tente de charger également le général qui s'est placé devant, et là, le général gobelin reste au corps à corps. Il décide de rester au corps à corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, il veut dissiper à niveau 4, sinon il perd à niveau 3, sinon il perd la dissipation. Il veut empêcher que je fasse un duel d'esprit contre son gobelin, en fait. Même si le gobelin a un commandement 8 relançable avec la GB. Hein. Enfin, voilà, il a un commandement 8, donc c'est toujours utile. Pour ce qui est de mes mouvements, je fais juste sortir un peu mes lignes parce que voilà, il n'y avait plus grand chose qui m'inquiète vu que l'hôtel, le colimaçon va blaster les petits gobelins devant lui. À la magie, je fais 6 et 2. Je fais tenter la panique sur les gobelins à côté de moi, mais ça reste sans aucun souci. Et pour ce qui est des tirs, mon seul lance-ferraille éligible qui est sorti un petit peu de son couvert voit maintenant le flanc des gobelins, les gobelins sur mon flanc gauche. Je décide de tirer dessus, je dévie un petit peu, j'en tue 2. Bon après voilà, ça reste du gobelin, c'est pas trop important. Là ce qui m'inquiète, c'est que l'ermite fou a été vaincu et que c'est un gobelin qui commande. Donc il va falloir que je m'en occupe. Pour le corps à corps, parce qu'il y a quand même un corps à corps, c'est les touches d'impact du lance-ferraille sur le général gobelin qui était là pour me dissiper. Bon voilà, il s'est fait annihiler, hein. J'ai fait le maximum de touches d'impact et je l'ai buté et j'ai poursuivi à 9 pas. Je me suis pas retenu, je suis allé directement dans le sapin de Noël, mais j'ai pas fait de test de terrain dangereux, j'ai pas loupé mon test de terrain dangereux, donc c'est dommage. Ça aurait pu être très beau. Donc le blast de l'hôtel sur les petits gobelins qui sont devant, ils sont 9 les gars, hein, et Marikami fait 10 touches force 6. Et elle annihile 9 gobelins, donc elle les tue tous. À ce moment-là, c'est un petit peu horrible. Mais bon, c'est l'hôtel, hein, c'est le colimaçon de l'éternité, c'était pas facile du tout. Donc tour 5, maintenant que c'est le gobelin qui est dessus, eh bien, faut qu'elle s'enfuit avec, enfin faut qu'il s'enfuit avec. Donc
Il fait le déplacement de l'hôtel. Il ne le contrôle toujours pas, hein. Il fait le déplacement de l'hôtel et il s'enfuit vraiment de ma ligne, hein. Il part de ma ligne, mais il s'enfuit de 3 pas seulement. Donc c'est possible que je tente de le rattraper au tour 5. Tour 5 des gobelins, il ne reste plus véritablement qu'un seul truc à faire, c'est l'animosité des archers gobelins devant. Il le réussit et derrière après il tente de charger le lance-ferraille parce que finalement ce ne sont que des gnoblards dessus. Sans peur, il va au combat. Au corps à corps tout de suite parce qu'il n'a plus de magie et ses tirs ne sont pas possibles au corps à corps. Ces gobelins m'enlèvent un PV, et ouais, c'est quand même intéressant. Et moi derrière, je crois que je ne tue qu'un seul gobelin, parce que mes gnoblards ne font rien, et le Rhinox... Non, le Rhinox fait rien, et mes gnoblards tuent un mec. Donc encore une fois, gnoblard best ever, bien sûr. Je teste, bien entendu, avec mon commandement loupé. Avec mon commandement baissé, je le loupe et je m'enfuis. Je ne suis pas rattrapé, par contre, heureusement pour moi, par les gobelins. Tour 5 des ogres, malheureusement pour moi, mon boucher ne peut pas charger vu qu'il est bloqué par le lance-ferraille qui vient de s'enfuir. Mais ma grande bannière, oui. Je tente une charge avec ma grande bannière sur le colimaçon de l'éternité pour tenter de rattraper ce truc avant que le gobelin s'enfuit et devienne à nouveau l'ermite fou de l'hiver. J'arrive au contact avec une belle charge ogre mais qui ne compte pas vu qu'il est dans un bâtiment. Je monte au sommet, toute mon armée avec les mouvements, les reformations, etc. s'approche au plus vite du colimaçon d'éternité pour très rapidement ne plus être inquiété par les gobelins. Mon lance-ferraille se reforme. Pour ce qui est de ma magie, je fais 3 et 2. Je tente un duel d'esprit tout de suite contre la GB avant même que mon cogneur grande bannière arrive au combat. Parce que c'est le boucher qui veut avoir l'hôtel, c'est pas le cogneur. Hein. Je réussis mon sort, mais derrière, Quentin réussit à gagner au commandement contre un boucher ogre avec un gobelin de la nuit, best gobo ever. C'est absolument gigantesque. Au tir, mon lance-ferraille, mes 2 lance-ferrailles tirent sur les gobelins, mais les deux dévient de 6. Et au corps à corps, ma GB contre sa GB, hein, les deux s'affrontent. Et c'est Quentin qui trappe avant, il frappe et loupe toutes ses attaques à nouveau, exactement ce qui s'est passé avec Marika. Et moi derrière après, je lui enlève pile poil les 2 PV qui faisaient de Louis le plus grand héros gobelin de l'histoire. Et je l'abats en bas du colimaçon de l'éternité. Et ma GB devient à son tour le contrôleur du colimaçon de l'éternité. Fin du tour 5. J'ai approché mon petit gnoblard au plus proche pour que ce soit lui qui meurt, le dernier petit gnoblard qui a survécu à la volée de tir des gobelins. Il s'approche de l'hôtel, il prie son nouveau dieu, le cogneur grande bannière qui vient de décapiter le gobelin. Et Marika, qui lançait toujours le pouvoir de l'hôtel, fait 10 touches force 12. Dans un seul gnoblard, elle l'annihile littéralement, il explose en milliers de petites gerbes de morceaux de chair verte. Et derrière, après, la table est nettoyée. Il n'y a plus de héros du côté de Quentin. C'est donc la victoire des royaumes ogres. On a fait le dernier tour juste pour savoir qu'est-ce qui se passait. Et tout simplement, en fait, mon cogneur voit son propre boucher le charger pour tenter de prendre sa place. Il le repoussera au corps à corps, le repoussera même au bas de l'hôtel et libérera le pouvoir de son colimaçon d'éternité et lui balancera 9 touches force 6 dans la tronche et one-shotera le général ogre. Il est donc devenu le grand général maintenant. Il lâche sa grande bannière, prend le petit chapeau et devient à son tour l'ermite fou de l'hiver. N'importe quoi cette partie. Juste n'importe quoi. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode de l'Ermite Fou de l'hiver. J'espère qu'il vous a plu. Je remercie énormément Quentin d'être venu jouer à cette game, bien entendu. C'était du n'importe quoi, vraiment. Le but, hein, vraiment, c'était de faire du LOL à cette game. Parce que c'est devenu presque une blague entre nous, cette partie. Mais bon, c'est toujours un plaisir de faire ça. Surtout avec des listes, des listes what the fuck. Mais quel game. Les chariots à pompe qui partent tour 1, qui font n'importe quoi. Les balises qui explosent toutes seules. Et surtout, l'énorme fait d'armes du gobelin, un chef gobelin à poil, vraiment que dalle, juste un petit bouclier et une grande bannière qui abat l'ermite fou de l'hiver au corps à corps. Incroyable! Mais c'était trop drôle, c'était juste trop drôle. J'ai eu de la chance en plus de lui enlever ses 2 PV au corps à corps, sinon il faisait un test, j'étais repoussé et ma GD était annihilée et j'étais explosé pour la partie. Mais vraiment, c'était vraiment trop drôle. On s'est vraiment marré.
la liste Nioblard est vraiment pas mal en fait. On a bien rigolé, mais les deux petits crocs de sabre, la multitude des Nioblards et le tout petit pas d'ogre pour amener un peu de violence, enfin plutôt de résistance, on va dire plutôt. Bah, c'était vraiment drôle. Les gobelins sur loup qui font rien, mais bon, c'était. Cette cavalerie de choc est impressionnante, mais il faut que ça soit commandé par Julien, hein, sinon ça fait pas grand chose. Mais non, mais très intéressant les parties à CC2, c'est toujours celles qui font rire. J'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Merci de suivre cette chaîne, on est plus de 3100 personnes maintenant sur YouTube, merci à tous, et plus de 1200 presque sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre si c'est toujours pas fait. Il y aura de la nouveauté en 2022, on n'aura pas de vidéo qui sortira la semaine prochaine parce que trop de choses à faire familiales. Donc merci à tout le monde, on se retrouve à la rentrée, venez nous voir sur Twitch, venez partager cette vidéo, faites partager cette vidéo, faites-nous connaître encore une fois, et passez de bonnes fêtes. Bonne fête de fin d'année, finissez bien l'année, et on se voit en janvier. Merci à tous, longue vie à Battle of Battle, ciao.